J'avais besoin d'un coup de pouce parce que je sentais que dans ma vie, ça devenait compliqué et que j'arrivais pas à m'en sortir toute seule parce que j'avais l'habitude de toujours gérer toute seule. Et là, je n'y arrivais plus. Donc, j'en ai parlé à une connaissance qui m'a dit, d'abord à ma fille, c'est d'abord ma fille. Ma fille, elle m'a dit, bah, écoute, je connais quelqu'un qui a été voir une coach de vie, qui a été très contente d'elle, ça lui a permis de faire pas mal de choses. Et moi qui côtoie cette dame, j'ai bien vu qu'il y a eu une évolution. Et comme je me sens toujours un peu inférieure aux autres, pour moi, c'était vraiment un grand pas à faire déjà de parler à une personne que je ne connaissais pas, pour en plus quand même des questions personnelles de sa vie. Alors, c'était compliqué parce que je m'isolais, je sentais que je m'isolais quelque part. C'est-à-dire que quand j'étais invitée avec des personnes que je ne connaissais pas, je discutais très peu, je parlais très peu, je n'avais pas beaucoup de conversations, je me mettais un peu en retrait, j'écoutais beaucoup, mais je parlais très peu. Et puis, je me suis rendu compte qu'à mon âge, voilà, il fallait quand même avancer. Et j'avais envie d'avancer, mais je n'avais pas beaucoup de cartes en main, je ne savais pas comment faire. Et donc, c'était ça. Bon, surtout le contact avec les autres, où je peinais vraiment à adhérer. Voilà. Alors, quand j'étais invitée avec des personnes, pour moi, c'était. Et puis, j'avais aussi un problème de travail. J'arrivais plus dans mon travail. Je n'avais pas de solution. Alors, l'accompagnement, donc on a eu un premier rendez-vous où là, elle m'a laissé un peu parler, voir pourquoi je l'avais appelée, mes soucis que j'avais du moment. Voilà. Donc, elle m'a beaucoup laissé parler, commencer déjà à me dire des petites choses pour me rassurer, pour me mettre à l'aise. Et après, on avait rendez-vous tous les mois, soit en visio. L'avantage, c'est que Christelle a une écoute vis-à-vis de nous. Elle est patiente, elle écoute sans se prendre la tête. Voilà, elle met des petits points sur des mots qu'on en dit souvent et pourquoi on les dit. Et du coup, ça nous fait réfléchir. Voilà, donc ça commence comme ça. Ça commence par vraiment des petites choses. Et par contre, elle est ouverte et elle écoute. Donc, si ça ne va pas, moi, je vais envoyer un petit message sur WhatsApp ou vocal ou écrit. Et je savais que dans la soirée ou le lendemain matin, elle allait me répondre. Et du coup, on est rassuré parce qu'on sait qu'on a toujours une personne à l'écoute. Et du coup, ça, c'est très, très rassurant. Parce qu'on ne se sent plus tout seul. On a enfin quelqu'un qui nous prend. Comme moi, j'ai toujours eu l'impression d'être transparente. Et bien avec Christelle, j'étais moi. Elle était là pour moi. Elle est là pour nous. Et ça fait du bien de dire qu'il y a quelqu'un qui nous regarde avec un œil différent et qui nous regarde, tout simplement. Ça me permettait aussi de parler. Moi qui ne communiquais pas beaucoup, ça me permettait aussi de parler, de dire tout de suite mes émotions, de vider tout de suite mon sac. Mais c'est vrai, le fait de parler dès qu'on a son émotion, mais après, on est quand même tout de suite mieux parce qu'on sait qu'on va être écouté, que quelqu'un va nous rappeler soit par téléphone, soit par WhatsApp, soit par écrit, mais on a tout de suite quelqu'un qui va nous tendre la main, qui va être là dans notre écoute. Et ça, voilà, quand on est mal, et ça, c'est rassurant. Donc, c'est aussi rassurant de parler. Parler, c'est l'émotion qui arrive tout de suite. C'est-à-dire que, voilà, je me sens mal, un matin, je me lève, je me sens compressée dans la poitrine, j'arrive pas à avaler ma salive, je suis angoissée. Pourquoi? Des fois, j'avais pas d'explication. Donc, du coup, on appuie sur le micro, puis tout de suite, on dit son émotion, on dit ce qui se passe, donc on vide, on a l'impression de vider tout ce qui est mauvais en nous tout de suite. Donc, du coup, déjà, on est un petit peu plus soulagé. Et puis, on sait qu'après, on aura la réponse. Que écrire, je trouve que c'est moins spontané. On réfléchit, j'ai fait une faute, j'efface mon mot, quel mot je peux mettre pour pas qu'elle voit que je fais des fautes. Donc, on est moins spontané. C'est plus, on recherche plus quelque chose à dire, la
frère, la phrase, tout ça, que quand l'émotion elle est là, ben, on la dit comme elle vient, elle se passe comme elle passe, mais il n'y a pas d'artifice, il y a pas de masque, ben voilà, c'est l'émotion, voilà. C'est ce que je ressens aujourd'hui, au jour J, à la minute précise que j'envoie le message. Et ben moi, ça m'a apporté bah, des ouvertures quand même, parce qu'aujourd'hui, en société, je me sens pas plus nulle qu'une autre. Disons que j'ose dire des choses. Après, je dis plus mon opinion. J'ai réussi quand même à faire une formation. Donc, d'aller dans une formation de 2 jours avec des personnes que je ne connaissais pas, de prendre ma voiture toute seule pour aller dans une grande ville, c'était à Tours, j'avais jamais fait toute seule. Donc, bah, j'étais fière de moi. Ça m'a fait grandir et du coup, j'ai pu quand même aborder cette formation au départ, la première journée, du moins, sans stress. J'y ai vraiment été parce que ça me faisait plaisir d'aller à cette formation. J'ai rencontré des gens charmants. Ça m'a parlé. J'ai vraiment dit ce que je ressentais, sans honte, sans préjugés, sans dire bah, je vais être jugée, pas jugée. Voilà, j'ai dit. Bon, la deuxième journée a été un petit peu plus compliquée pour moi parce que bah, on ne résout pas, même si Christelle, elle est charmante, si elle nous rassure, ça nous dit plein de choses. Voilà, si elle, mais bon, tout n'est pas résolu. Mais pour moi, c'était quand même une grande victoire de parler à des inconnus. Voilà, déjà, de m'insérer dans un groupe, premièrement, de parler à des inconnus. Voilà, donc déjà, ça m'a apporté tout ça. Et puis maintenant, j'ai plus le regard des autres. En fin de compte, voilà, je fais plus attention au regard des autres. Si j'ai envie de parler, bah, je parle. Si ça leur fait plaisir ou pas plaisir, bah, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire. Donc voilà, pour moi, c'est un grand, 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 grand pas. C'était important de pouvoir communiquer. Donc voilà, donc je suis plus rassurée. Elle m'a permis de passer. Christelle, elle m'a rassurée. Elle m'a bousculée. Quand il fallait être bousculée, elle m'a bousculée. Et ça, des fois, ça fait du bien. Elle a fait ressortir le meilleur de moi-même. Parce que dans chaque être, on a quand même quelque chose de bien, même si on se sent mal, si on se sent transparent, si on se sent nul, si on se sent petit, enfin voilà, ridicule. Et ben moi, elle m'a fait sortir quand même des choses de moi-même. Elle est disponible, elle écoute, elle nous fait sortir de nos zones de confort. Donc aujourd'hui, bah, je suis fière de ce que je suis. Et c'est quand même beaucoup grâce à elle que j'ai évolué. Et je dis qu'il n'y a pas d'âge pour sortir de son emprise de peur ou de mal-être. Ou voilà. Voilà. Moi, j'ai 59 ans, je n'ai pas honte de le dire. Et je n'ai pas honte d'avoir dit que je prenais une coach de vie pour m'aider. Et je suis très fière de ce que j'ai fait.
mes 35 heures